Monsieur Louis, pour votre question, radicalisme. Merci, Monsieur le Président. Si l'on en croit le roi Philippe, 2014 sera une année d'espoir, de croissance et de prospérité. Eh bien qu'il aille dire ça à l'homme de la rue qui voit son pouvoir d'achat diminuer, qui a bien du mal à garder la tête hors de l'eau. Et quant à Di Rupo, lors des vœux du roi au corps constitué, il a lancé un appel à la vigilance devant l'essor du radicalisme, du racisme et de l'antisémitisme et appelé chacun à se mobiliser en tant que démocrate. Alors moi, en tant que démocrate, je me mobilise et je dénonce, madame, les inégalités, cette société bipolaire, faite d'ultra-riches et de pauvres. C'est vous qui la créez, par votre soumission aux banques et à l'ultralibéralisme. Chaque jour, vous mettez en question notre état de droit à cause des magouilles des partis politiques. Le racisme, c'est vous qui le créez, par vos politiques. Vous nous parlez tout le temps d'antisémitisme. Ne nous en parlez plus. Il n'y a aucune montée de l'antisémitisme en Belgique. Et ceux qui souffrent de discrimination, ce ne sont pas les Juifs, mais bien les jeunes Belges issus de l'immigration qui sont nés dans notre pays et qui n'y trouvent pas leur place parce qu'ils sont noirs, arabes ou musulmans. Alors oui, les Belges se radicalisent, mais pour la bonne cause et sans violence, car ils en ont marre d'entendre l'ancien roi Albert II se plaindre que sa dotation de près de 930 000 € annuels n'est pas suffisante pour mener son train de vie, entretenir son yacht et se dorer la pilule au soleil de Provence les 3/4 de l'année. Alors si Albert II est furieux, imaginez la colère du peuple belge. Imaginez la colère de ceux qui travaillent dur pour un peu plus de 1 000 € par mois. Il n'y a pas de montée de racisme ou d'antisémitisme en Belgique. Pourquoi donc perdez-vous votre temps à parler de ces sujets au lieu de travailler à l'amélioration de la qualité de vie des Belges? Est-ce une manœuvre pour cacher vos échecs? Pourquoi n'évoquez-vous pas l'islamophobie qui, elle, au contraire, se développe? Et le seul radicalisme qui se développe, c'est un rejet de vos politiques et de vos partis par les Belges éveillés qui ont compris vos trahisons. Dès lors, comment comptez-vous combattre vos propres concitoyens qui en ont marre de vous? En copiant Valls et en inventant de faux prétextes pour salir ceux qui vous dérangent? Comptez-vous interdire certains mouvements? Si oui, lesquels? Le mouvement Debout les Belges doit-il se sentir menacé? Enfin, comptez-vous rappeler à l'ordre le roi Albert II en lui demandant de grâce de se comporter comme un homme responsable et non comme un gamin capricieux? Je vous remercie. Madame la ministre. Je suis un peu perplexe parce que, ne voyant pas vraiment quel est le cœur de la question, j'ai quelques difficultés à trouver une réponse. Je pense que votre intervention était plutôt un discours de type électoral qu'une question parlementaire. Et donc, je n'ai pas tellement de commentaires à faire. Une seule chose, et je terminerai sur ce point, la lutte contre tous les extrémismes mérite toute notre énergie. Et quand il s'agit des extrémismes, c'est aussi tous les racismes. Et quand il s'agit des racismes, c'est l'islamophobie, c'est l'antisémitisme et c'est tous les racismes qui sont à bannir de notre société. Si vous ne me répondez pas, je vais parler au peuple. Donc Martin Luther King disait « La véritable paix n'est pas l'absence de tension, c'est la présence de justice. » Et voilà ce qui manque à notre société, la justice judiciaire et sociale. Et il faut bien vous dire une chose, Madame Milquet, plus on va avancer, plus les Belges vont se radicaliser, car plus personne ne vous croit et plus personne n'accepte ce genre de comportement au sein même du Parlement. Vous pourrez tenter d'étouffer les oppositions, de salir vos adversaires, de tenter de ne pas répondre aux questions, mais rien n'y fera parce que le peuple n'est pas dupe. La jeunesse est éveillée, l'évolution est en marche. Et donc voilà, moi vous avez réussi à appliquer la politique dictée par vos maîtres, vous avez échoué à mener la politique de la morale, de l'éthique et du cœur. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous plains, parce que je ne sais pas, lorsque vous arriverez au bout du voyage, la peur se lira certainement sur vos yeux terrifiés. Moi, je m'en irai le cœur léger, fier d'avoir été debout jusqu'au bout. Je vous répète une fois, avouez vos échecs, nous vous pardonnerons.
Dans le cas contraire, je crains que vous ne trouviez jamais le repos de votre âme. Madame Van Gogh, pour votre question à la ministre des classes moyennes, des PME et des indépendants.